Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des interfaces qui sont l'un des moyens de communication utilisés par SAP. Mon objectif aujourd'hui est que vous ayez une idée bien précise des interfaces, de leur fonctionnement et de leur type de communication. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Majbar Hamza et je suis consultant SAP. Une interface, telle définie par l'organisme CNRS, est tout simplement une jonction entre deux systèmes permettant d'échanger des informations par l'adoption de règles communes physiques. On peut tout simplement l'expliquer par un point de connexion entre deux systèmes. Ces règles qui sont échangées sont dites protocoles. Dans le cadre de SAP, ce dernier peut avoir deux types de connexion. Un point de connexion entre deux systèmes, ou bien un point de connexion entre un système SAP et un système externe. Sur SAP, il existe plusieurs types d'interfaces qui permettent de faciliter la communication entre SAP et un système externe. Et parmi ces types d'interfaces, on trouve les RFC, les BAPI, les IDOC et enfin SOAP. On va essayer d'expliquer à travers cette vidéo quelques types d'interfaces utilisées par SAP. L'interface de type RFC, appelée Remote Function Call, est un type d'interface très utilisé pour les connexions entre SAP et un système externe. Son principe est le suivant. Le système émetteur appelle à une fonction du système récepteur qui est exécutée. Ce type d'interface se base sur le principe de client-serveur. Le client envoie une requête et le serveur attend la requête et y répond. Ce type d'interface est synchrone, c'est-à-dire qu'une fois la requête est envoyée par le système émetteur, une réponse immédiate est reçue. La BAPI est aussi un moyen de communication entre SAP et un système externe. Une fois la BAPI paramétrée, elle peut être appelée à partir d'un système externe, et dans ce cas-là, SAP deviendra un système récepteur. L'IDOC, appelé Intermediate Document, est un format propre à SAP qui a pour but de transférer uniquement les données transactionnelles. Son fonctionnement est le suivant. L'émetteur crée un IDOC avec les données sous forme de structure et le transfère au système récepteur. Ce dernier accepte l'IDOC et l'exécute par la suite. Contrairement au type d'interface RFC, les IDOC sont utilisés en asynchrone. C'est-à-dire que l'émetteur, qui est dans notre cas le système externe, envoie l'IDOC au récepteur et ce dernier l'empile avec les autres IDOC reçus afin de pouvoir l'exécuter. Son exécution est soit immédiate, soit ultérieure, suivant la configuration qui a été effectuée. On peut noter aussi le même principe lors de la réception. Passons maintenant au dernier type d'interface qu'on va aborder, et celui de l'interface de type SOAP. Le type d'interface SOAP est l'une des technologies les plus récentes qui sont utilisées par SAP. SOAP est un service web permettant d'appeler des fonctions à l'aide du protocole HTTP. Son principe est le suivant. Le récepteur, qui est dans notre cas SAP, reçoit des informations détaillées sur la requête avec des paramètres via un fichier appelé WSDL, c'est-à-dire Web Service Description Language. Ce fichier est récupéré via une adresse URL. Le client, qui est dans notre cas le système externe, reçoit les données qui proviennent de SAP sous format XML, qui est un modèle de données permettant de faciliter l'échange de contenu complexe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une idée bien précise sur les interfaces, leur fonctionnement ainsi que leurs différents types de communication. Si vous avez aimé, n'hésitez pas alors à partager cette vidéo afin de permettre à un grand nombre parmi vous de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition de sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis toujours à la prochaine pour une nouvelle vidéo.